Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau et Lune en Verseau pour la période donc du 1er au 15 octobre 2022. Hop. Vous avez le Lynx. Je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Bon, alors, ce message-là, il vous invite justement à prendre un peu votre mal en patience, peut-être. En tout cas, il vous invite à observer, à prendre le temps d'observer, à prendre le temps, effectivement, de comprendre ce qui est en train de se jouer, ce qui est en train de se passer. C'est pas forcément le moment d'agir ou de réagir face à des situations. Là, on vous invite simplement à prendre le temps, tout simplement, observer. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec le tarot psychique pour vous les Verseaux, pour la période du 1er au 15 octobre, je suis désolée, il y a des travaux dans ma rue, visiblement. Super. Allez, pour les Verseaux. Hop. Ok, chakra du troisième œil, effectivement. C'est quelque chose qui vous invite à y voir plus clair. Hein. Vous allez en fait avoir une nouvelle vision des choses, une nouvelle clarté d'esprit. Il y a vraiment cette notion de nouvelles informations, ou en tout cas d'observer les choses différemment. Voilà. Donc attendez d'avoir une vision plus claire d'une situation avant de pouvoir agir, de décider, ou voilà, de faire des choix importants. Vous voyez ? Succès triomphal. Hein. Voilà. Il y a bien quelque chose qui va vous paraître plus clair. Plus évident, pour moi on parle d'une évidence, ça peut être une nouvelle idée, une prise de conscience, quelque chose comme ça, ça parle de succès aussi, hein, donc bon, vous allez pouvoir percevoir quelque chose de plus lumineux. Hein. Ok, donc c'est pour ça qu'on vous invite à rester dans l'observation dans un premier temps. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec l'oracle, le rêve du chaman pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau, donc du 1er au 15 octobre. Vous avez le diable de poussière, embrasser le chaos. Bon, alors là aussi, il se passe quelque chose. Cette carte-là, en général, elle parle de conflits, de difficultés, de problématiques, quelque chose en tout cas qui peut vous couper l'herbe sous le pied, par exemple, un imprévu, quelque chose de compliqué à gérer. Bon, là, on vous invite, encore une fois, à ne pas chercher à forcer les choses, à ne pas réagir de façon impulsive. Observez, prenez le temps d'observer, prenez le temps de voir un petit peu ce qu'il y a derrière cette situation. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Est-ce que, je sais pas moi, si vous avez, vous étiez engagé dans un projet, vous avez beaucoup travaillé et que finalement ce projet tombe à l'eau, alors oui, là vous pouvez vous dire, oh là là, c'est une grosse déception, un sentiment d'échec, quelque chose que émotionnellement c'est difficile, mais d'un autre côté, peut-être que ça vous montre que, eh bien, c'était peut-être pas le chemin que vous deviez prendre. Peut-être que vous deviez prendre autre chose, il y a une autre occasion, une autre opportunité de vous épanouir différemment. Bref, en tout cas, on vous dit qu'il y a une difficulté qui peut arriver et qui peut vous permettre d'y voir plus clair, ou en tout cas de voir les choses d'une façon différente. Et oui, l'esprit en plénitude, gardez l'esprit clair. Donc gardez toujours ça en tête. Ne cédez pas à, j'ai envie de dire, à quelque chose voilà, qui pourrait vous mettre le doute en fait, qui pourrait vous faire douter de vous-même, qui pourrait peut-être vous induire en erreur, voilà. Si vous sentez que les choses sont floues, sont difficiles, vous n'y voyez pas clair, ou vraiment les choses sont compliquées à gérer hein, dans votre esprit, hein, que les choses, vous savez plus comment faire, vous savez plus comment agir ou réagir, eh bien laissez faire le temps, observez simplement. Il y a bien quelque chose qui, pour moi, vous allez avoir une prise de conscience, ou en tout cas une réponse à vos questions, quelque chose qui va vous permettre d'un seul coup de pouvoir résoudre cette situation, de pouvoir sortir de cette situation. Il y a quelque chose d'important pour moi ici. Et d'ailleurs, vous avez l'esprit en plénitude, donc justement, c'est le contraire de celle-ci quelque part, hein, dans les énergies. Donc, ne cédez pas peut-être aux pressions extérieures, ne cédez pas à ce qui pourrait vous induire en erreur, mais gardez toujours l'état d'esprit positif, ou en tout cas cette quiétude intérieure qui va vous permettre effectivement de trouver les réponses et solutions adaptées en tout cas à cette problématique. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ?
On va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal. Pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau, donc du 1er au 15 octobre. Alors, l'esprit du dindon, donné avec grâce et gratitude. Et ouais, et là aussi, on vous invite, vous voyez, à être dans cette notion d'ouverture ouverture d'esprit, ouverture du cœur. On vous invite aussi à être dans la gratitude et de vous dire que bon, ok, même s'il y a des difficultés sur votre chemin, elles sont là pour quelque chose. Donc là, il y a vraiment... c'est comme si vous allez devoir puiser dans vos ressources intérieures, dans votre calme intérieur, dans votre sagesse surtout intérieure, j'ai envie de dire, c'est plutôt la sagesse, pour éviter de céder à la pression, à la tentation de, je sais pas moi, d'exploser, hein, de colère par exemple, ou en tout cas de vous sentir complètement abattu, parce que pour moi, c'est comme un cadeau déguisé. Vous savez, parfois on est obligé de passer par une espèce de problématique là qui nous coupe l'herbe sous le pied et qui vraiment peut être très difficile à gérer sur le moment, mais peut cacher un autre cadeau derrière encore plus beau, hein, quelque chose de magnifique. Donc là, c'est un peu ça, j'ai l'impression qu'on vous dit. On vous dit surtout ne perdez pas confiance, ne perdez pas espoir. C'est pas forcément le moment d'agir ou de réagir face à ce qui se passe ici, à une difficulté. Laissez faire les choses, observez, prenez conscience de ce qui est en train d'arriver pour que vous puissiez vous-même transformer cette situation-là en quelque chose de positif. Voilà, il y a vraiment ça. C'est vraiment comme un tremplin, quelque part. Je le ressens vraiment comme ça pour vous. Donc, donner avec grâce et gratitude, c'est toujours, soyez en gratitude par rapport à ce qui se passe, parce que c'est pas une mauvaise chose, finalement. Voilà. Donc bon, il va falloir faire preuve de sagesse, hein. Alors, vous avez l'esprit de l'hippocampe qui vous dit observez et attendez. Donc là, encore une fois, c'est confirmé, restez en position neutre, restez en pause, vraiment observez, attendez, éclairez votre esprit, réfléchissez, enfin, faites vraiment votre petite analyse intérieure avant de pouvoir vous positionner. Il se passe quelque chose d'important là. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité, donc du 1er au 15 octobre pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Et vous avez la créativité, vous voyez? Donc là, vous avez de l'inspiration, vous allez vraiment... ça va fuser. C'est-à-dire que par rapport à une problématique ou une situation compliquée ici, vous allez être inspiré, il va y avoir des idées. Vous allez vous dire, ah mais... ok, donc là, ça ne fonctionne pas comme ça, il y a possibilité de faire autrement. Vous voyez, toujours voir le côté positif, toujours voir le verre à moitié plein, hein. C'est vraiment votre dynamique, hein, les Verseaux. Ouais, parce que là, il y a une instabilité, hein. Il y a quelque chose qui cause de l'instabilité, il y a quelque chose qui est difficile un peu à gérer, mais voilà, vous allez y arriver. Ok. Allez, avec le tarot Histoire de sorcière, donc du côté de votre énergie d'action et activité, les Verseaux. Ce qui est intéressant dans vos énergies, c'est que vu que vous allez voir le côté positif de cette situation, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et vous allez donc laisser tomber. Vous allez dire, bon bah tant pis, ça ne marche pas, je n'insiste pas. Je ne force pas les choses ou je ne baisse pas les bras non plus. Je décide simplement de laisser quelque chose derrière pour me diriger vers autre chose. Ouais. C'est une envie d'être beaucoup plus dans l'indépendance. Alors, la 9 de Pentacle parle d'indépendance financière, mais parle aussi d'indépendance voilà, par rapport à vos énergies. Peut-être dans votre travail, hein, vous avez envie peut-être effectivement de travailler pour vous, de créer une entreprise, d'être vraiment aux commandes de votre vie quelque part, d'être capable de vous construire quelque chose de confortable, d'être capable aussi de... quelque part de subvenir à vos besoins, de ne dépendre de rien ni de personne. Voilà, c'est un peu ça la 9 de Pentacle. C'est un sentiment aussi d'accomplissement de soi, c'est un sentiment de réussite personnelle. Voilà, il y a quelque chose de très, voilà, de très indépendant quelque part. Donc là, vous avez beaucoup d'idées. Et vous allez peut-être comprendre que, effectivement, ce qui est en train d'arriver ici, alors peut-être pour certains, ça peut se matérialiser, par exemple, comme une perte d'emploi. Vous allez vous rendre compte que vous allez être licencié, j'en sais rien. Il y a quelque chose, bon bref, bon bah ok, vous dites ok, bon j'accepte finalement ça, hein, finalement, bon bah c'est peut-être le moment justement de faire appel à mes idées, ma créativité pour pouvoir me mettre à mon compte ou pour pouvoir travailler dans quelque chose où je serais beaucoup plus indépendant, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais ça peut être aussi en lien avec un projet, hein, peu importe, mais en tout cas il y a vraiment l'idée de retrouver un peu plus d'indépendance dans une situation. La 6 d'épée, il y a même du mouvement pour certains. Il y a peut-être
un déplacement, quelque chose d'important avec la 6 d'épée. C'est-à-dire qu'on quitte une situation où on sent que voilà, on n'a plus rien à faire ici, quoi. C'est le chaos, c'est le conflit, c'est difficile. Bon bah ok, j'accepte, je laisse tomber, j'essaie de trouver en tout cas des solutions ailleurs. Et d'ailleurs, c'est très très aligné avec vos aspirations. C'est peut-être le signe que vous attendiez depuis un moment. Voilà, les Verseaux. Hein. Il y a un signe ici, hein, voilà, qui arrive, voilà, un conflit, je sais pas, quelque chose qui bouscule un petit peu nos habitudes, mais c'est pas pour rien. Mais quelque part, vous vous y étiez préparé déjà. C'est comme si là, vous vous dites, bon bah ok, là c'est le moment de me lancer dans autre chose. C'est le moment de quitter, de partir, c'est le moment voilà, de me diriger vers quelque chose de plus épanouissant. La 9 de coupe. 9 de pentacle et 9 de coupe, on est vraiment sur le rêve, l'accomplissement personnel, sur le sentiment d'être aligné sur son chemin et de comprendre que ce qui ne fonctionne pas n'est pas pour vous tout simplement. Voilà. Et donc c'est pour ça que vous allez vous sentir en gratitude parce que vous allez comprendre très vite qu'il y a quelque chose de meilleur pour vous ailleurs. Oui, surtout dans les choix que vous allez faire par la suite. Pour moi, on est vraiment sur l'après. C'est-à-dire que là, on est sur la compréhension qu'il y a quelque chose qui arrive et qui, ok, vous prenez note, vous comprenez, hein, voilà, donc vous vous sentez finalement en accord avec ça. Et pour la suite, ça va être important parce que vous allez pouvoir faire des choix en conscience et faire des choix authentiques. Les amoureux, c'est se positionner de façon très authentique parce qu'on écoute son cœur, on écoute son âme, ses envies, enfin ce qui résonne en nous. Voilà. Super, 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 super. Très très positif pour vous les Verseaux. Malgré la situation qui peut être un peu chaotique sur le moment, mais qui finalement, vous allez très vite percevoir la situation. Vous allez très vite comprendre les choses. Ok. Allez, sur le plan relationnel et sentimental, donc pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lunan Verseau, le passé, tiens, hop. Et la persévérance, bah oui, pour certains d'entre vous, il n'est pas question de réitérer les erreurs du passé ou de revivre encore des trucs qui vous rappellent une période de votre passé. Là, il est question d'aller vers l'avenir, en fait. Hein. Il n'est pas question de revenir en arrière. Ok. Donc, vous continuez à avancer, en tout cas. Hein. La 9 de coupe. L'épanouissement personnel, les souhaits, les désirs, ce qui vous rend heureux, ce qui vous épanouit. Voilà. Donc là, vous tendez vers ça, en fait. Hein. Voilà. Donc là, il y a quelque chose avec la 2 d'épée comme une forme d'hésitation. D'un moment, peut-être, hein, durant cette quinzaine, où vous allez vous sentir un petit peu dans... Bon, qu'est-ce que je fais ? Oui, j'ai envie de m'épanouir. Oui, j'ai envie d'accomplir quelque chose qui me rend heureux ou heureuse. Mais je ne sais pas trop comment faire ou je ne sais pas trop quoi faire justement pour pouvoir m'épanouir. Et là, il y a un lien avec le passé. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Ouais. De toute façon, c'est simple, en fait. Ce qui va vous paraître être ennuyeux, insatisfaisant, comme si vous attendiez quelque chose qui vienne de l'extérieur, là, on vous dit, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Cette notion d'attente, de blocage, de doute, où vous vous dites, bah oui, mais je sais pas quoi faire, je sais pas quelle décision prendre, je sais pas où aller, je sais pas comment faire, justement, pour m'épanouir... donc c'est en lien avec une situation passée. Si vous ne vous sentez pas épanoui dans une situation passée ou quelque chose que vous avez déjà vécu auparavant, et bien là vous vous rendez compte que c'est pas forcément la situation, c'est pas pour vous tout simplement. Donc là aussi vous allez en prendre conscience de ça. Oui. On vous parle de confusion ou en tout cas d'une difficulté à y voir clair par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous voulez vraiment, par rapport à ce que vous ressentez vraiment aussi. Hein. Le passé est trop présent ici, quelque part, et par rapport à une situation passée, vous ne savez plus si vous avez envie ou si vous n'avez pas envie. Donc par rapport à ça, il y a encore une période de doute, d'hésitation, mais vous allez très vite comprendre quelque chose, parce que le plus important, c'est effectivement votre bonheur à vous. Ouais, pour le moment, ça vous paraît encore flou. La lune, c'est tout ce qui n'est pas... perceptible encore, c'est tout ce qui n'est pas palpable, quoi. Enfin, c'est caché, c'est pas clair, voilà, tout simplement. Et la 7 de coupe, c'est pareil, c'est la confusion, c'est pas clair. Donc là, il y a besoin, si vous voulez, de vous recentrer sur vous, sur vos émotions à vous, prenez du temps pour vous, faites des choses qui vous font du bien, pour nourrir effectivement votre émotionnel, hein, votre bonheur personnel, avant de pouvoir justement trancher par rapport à une situation qui
qui résonnent avec le passé. Voilà. Donc c'est pas le moment d'agir, c'est pas le moment de faire des choix, c'est pas le moment de décider quoi que ce soit. Prenez du temps pour vous pour faire le point, méditez, faites des activités qui vous permettent de vous reconnecter à vous-même, à vos désirs. Et puis après, vous y verrez plus clair. Mais en tout cas, prenez le temps d'observer les situations. Les choses vont vous paraître plus claires à un moment donné. Voilà, même si là c'est un petit peu, vous savez plus trop où vous en êtes, ben, c'est pas grave. Le temps fera bien les choses. Qu'est-ce qu'on vous dit là avec le tarot des anges gardiens pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau? Et oui, la 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Voilà. Donc pour certains, ça peut être une envie d'ailleurs, ça peut être une envie d'autre chose. Pourquoi pas un petit voyage, un petit week-end, quelque chose qui vous permette effectivement de vous recentrer sur vous. Voilà, et de laisser passer l'orage, de laisser passer la confusion, voilà ce qui se passe, mais surtout de vous reconnecter à quelque chose de très spirituel, de très sage, voilà, tout simplement, parce que vous allez pouvoir voir au-delà des apparences qu'il y a quelque chose, effectivement, que l'univers, en fait, vous guide, vous montre quelque chose, et vous allez pouvoir le comprendre. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.